Le rallye a été créé par mon père en 1951 et dans des circonstances un petit peu particulières. Mon père était à l'époque le maire du village et cette vallée de la Soule qu'il aimait beaucoup, il pensait qu'il fallait la désenclaver pour qu'elle puisse vivre et s'oxygéner. Il pensait que le rallyissime qui permettait à ces véhicules 4x4 qui étaient tout nouveaux à ce moment-là, qui c'était au sortir de la guerre, ces voitures-là lui ont permis de montrer à tout le monde qu'on pouvait aller en véhicule automobile d'une vallée à l'autre et d'un pays à l'autre. Et c'est comme ça que le rallyissime est né. Une course automobile en montagne, réservée aux véhicules tout-terrain, en Soule, au Pays Basque, voici sur le papier l'énoncé simpliste du rallye des cimes. Au cours de la première édition, 7 participants ont pris le départ vers l'inconnu. Aucun d'entre eux n'avait l'expérience d'une course à la fois contre le temps et le relief. Tels des marins face à l'immensité de l'océan, 3 furent plus habiles, plus fous ou plus chanceux et réussirent à franchir le fameux col d'Orgambidesca et rallier l'Icatéré. Ce 9 septembre 1951, les hommes ont commencé l'histoire. La première course de Jeep d'Europe est lancée, elle s'appelle Circuit des cimes. Au-delà de cette description commence l'histoire, avec son flot d'anecdotes, de héros, de légendes. Depuis 1951, le rallye des cimes a tant forcé le respect du monde du sport automobile, du public et de la presse qu'il en a usé tous les grands titres et les superlatifs. On devient professionnel par la force des choses, mais on essaye de garder quand même à ce rallye ce côté un petit peu bon enfant, avec une âme derrière, une âme basque qui aime chanter, danser, rire. Et je crois qu'il est important de pouvoir continuer à faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Le circuit des cimes émerveille autant qu'il terrifie. Chacun des engagés est poussé par l'envie de franchir tous les obstacles et d'atteindre les sommets. Mais ils présentent tous cette humilité, cette retenue, ce respect de ceux qui savent que la nature restera la plus forte. Désormais, rien ne les arrête, ni la pluie, ni la neige ou le brouillard, et encore moins la peur ou les Pyrénées. Dégagement en souplesse. Et ça continue. Avec l'appui de l'ASAC basco-béarnais, le circuit des cimes trouve enfin la reconnaissance de la Fédération française de sport automobile et s'appellera désormais Rallye des cimes. Il a gagné ses galons d'épreuve automobile la plus dure. Avec une telle presse, tous les constructeurs de tout terrain se lancent à l'assaut des cimes. Il était important pour eux d'y être présents. On a toujours fait courir des Basques à l'époque, puisque on était nouveau dans le pays et on a préféré faire courir des gens qui connaissaient. Donc on a fait courir Arnaud Boucher, on a fait courir Etche Copard, on a fait courir José Bidegain et d'autres que je ne citerai pas. Donc ça c'était le début, c'était vraiment des courses de Jeep.
c'était en 1973, le premier fameux véhicule qui était à l'époque conçu de toutes pièces des véhicules existants. Parce qu'on s'était dit, quand même, les jeeps, ça date de la guerre, donc il faut peut-être faire autre chose, peut-être regarder devant au lieu de regarder 30 ans en arrière. Donc on a pris des pièces sur les 3 marques françaises qui existaient à l'époque, Renault, Peugeot et Citroën. Et avec ça, nous avons conçu un petit véhicule sur lequel nous avons fait le premier rallye des Cygnes. Mais quand vous dites on a récupéré des pièces sur 3 véhicules, ça veut dire quoi? Vous avez fait des casses auto? Vous avez fait... Oui, les casses auto, ben oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de solution de concevoir, par exemple, de fabriquer une boîte de vitesse ou autre. Donc on prenait un pont de frégate. Il y avait des ponts de frégate, un moteur de Cinca et des rades de Citroën. Qui a pris le volant la première fois, Dominique ou Jean-Pierre? Bah, c'était moi. C'était moi, oui. Ouais. J'ai commencé moi avec une 4L, une Sempar, mais enfin cette 4L-là, avec cette 4L-là, j'ai gagné quand même la dernière épreuve, c'est-à-dire la Rune, lorsque le rallye des Cimes arrivait sur la côte basque. Et la Rune, c'est une épreuve très difficile, mais on arrivait avec une 4L, j'étais arrivé avec cette 4L-là à faire le meilleur temps. Et c'était le... Je me rappelle à l'époque, l'échappement et les revues, qui disaient que Aguerre sauve l'honneur des Basques en gagnant la Rune. La Rune est au rallye des Cimes, ce que le Turini est au Monte Carlo. Je me rappelle de ça. Parce que cette année-là, c'était De Montcorgé qui avait gagné pour la première fois avec un buggy. Avec un buggy à moteur Porsche. J'ai une mémoire olfactive du rallye des Cimes, l'odeur de la fougère, l'odeur de la boue sur les échappements, toutes ces odeurs qui sont complètement restées ancrées dans ma tête. Les Cimes, c'est pas seulement une course souterrain, c'est un paysage, ce sont des gens, ce sont des ambiances, je répète encore, ce sont des odeurs, c'est très important. C'est un tout, les Cimes. C'est une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est donc indéfinissable. C'est indéfinissable, oui, ouais. Ben oui, voilà. Exactement, ou incomparable.
L'aura du rallye des cimes dépasse largement les frontières de l'Hexagone. Espagnols, Autrichiens, Suisses, Italiens se déplacent chaque année en Soule. Puis, pour des raisons de réglementation, seuls les Anglais restent fidèles au rallye des cimes avec plus d'une dizaine d'équipages à chaque édition. The 28th Rally des Cimes took place amongst spectacular Pyrenean mountain scenery on the Franco-Spanish border in glorious weather. Yves Picholdi was the first away in his 3-litre Porsche-powered four-wheel drive buggy. He has run the rally 4 times in the past. Daniel Lay with the second version of the vehicle now being raced by Lynn Softly and Tom Brown. Jean-Pierre Bidart now entered in the vehicle his brother won the Cimes in 2 years ago. Jean Aguerre in a very fast Picholdi Porsche. He won the Rallye des Cimes in 1979 and 1980. ...1983 winner, Pat Willis with the Range Rider. Combien ont pris le départ depuis 1951 ? Combien de joies, de pleurs, de victoires ou de désillusions ? Combien de grands moments dans les sous-bois, dans les bourbiers, quand la mécanique lâche, quand l'équipage n'en peut plus, que le public porte le véhicule à bout de bras jusqu'au sommet. Seul l'exceptionnel donne lieu à une telle communion entre acteurs et spectateurs. Alors oui, le rallye des cimes, c'est le chrono. Oui, le rallye des cimes, c'est le paysage, le site. Mais les cimes, ce sont surtout d'incroyables anecdotes, d'innombrables histoires, celles qui font les hommes. Orgambidesca, La Rune, Salagagne, Ambels, Okabé, La Madeleine, que de hauts lieux du tout-terrain. Ils sont nombreux y avoir laissé transmission, suspension, pneus ou le moral. Ceux qui franchissent la ligne d'arrivée ont tous vécu des moments intenses. Les cimes ne se donnent pas, elles se méritent. Pour remporter le titre suprême, il ne suffit pas d'être le plus rapide, il faut être le meilleur.